Votre énergie est contagieuse, ça me touche au cœur, là. Et ça fait en sorte que j'ai tellement hâte de rejoindre votre caucus. Depuis que j'ai rencontré... Salut, Georges! Et grâce à lui, d'ailleurs, depuis que j'ai remporté l'investiture, l'appui est incroyable. Je vous le dis, que ce soit pendant le porte-à-porte ou bien pendant les différentes activités auxquelles je participe, l'accueil est hyper chaleureux. Et les gens sont super enthousiastes face à nos idées. On a les bonnes idées. Mais par-dessus tout, le commentaire suivant est quasi unanime. Tous les résidents de Bourassa me disent « Je compte sur vous et sur le NPD pour nous débarrasser de Stephen Harper. » Je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point la tâche est ardue pendant une élection. Ça prend beaucoup et encore plus pour se faire voir et se faire connaître. Ça prend les bonnes idées, puis ça, je l'ai dit tantôt, on les a. Ça prend aussi beaucoup d'organisation, des bénévoles sur le terrain, et c'est là la clé de la victoire. Et c'est là que je me tourne vers vous aussi. Si on veut l'emporter, je vais avoir besoin de votre aide, de toute votre aide. Pour le porte-à-porte, pour trouver des bénévoles, pour être des bénévoles, pour les campagnes, la pancarte, les téléphones, tout, puis tout ensemble. Tout. En même temps. On a la chance, car les amis, nous avons la réelle chance de recréer notre victoire historique dans un château fort libéral, celui d'Outremont en 2007. On a vraiment la chance, là, je la vois, je la sens. Et en travaillant ensemble, on va y arriver. On va montrer que le NPD au Québec et au Canada, ce n'est pas juste une autre option crédible. C'est la seule option qui peut et qui va remplacer Stephen Harper en 2015. Mesdames et messieurs, c'est mon grand honneur de vous présenter celui qui va mener les troupes néo-démocrates vers le premier gouvernement progressiste de l'histoire du pays, le chef du NPD, Thomas Mulcair. Stéphane Morin, prochaine députée fédérale de Bourassa. Quel plaisir d'être de retour ici à Trois-Rivières. Merci, Robert, de nous accueillir si bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier
tous et chacun, pour le travail que vous avez accompli toute la fin de semaine. Je tiens à vous le dire tout de suite, ce travail est primordial, c'est essentiel pour gagner la prochaine élection. Et on le voit déjà aujourd'hui, le NPD n'a pas l'intention d'attendre 2015 pour se mettre à l'ouvrage. Ça se voit comment vous êtes excités, vous avez de l'enthousiasme pour le travail qui est devant nous. On est forts, nous sommes unis et nous sommes plus déterminés que jamais à remplacer les conservateurs par un premier gouvernement fédéral du NPD dès 2015. Mais avec votre indulgence sur notre route vers la victoire, on doit d'abord faire un tout petit arrêt. Un arrêt dans la circonscription de Bourassa avec Stéphane Moraille. Vous l'avez entendu dans le rapport de Tania, le travail est déjà bien engagé pour gagner l'élection partielle qui va se dérouler là-bas. En 2011, comme vous le savez, Bourassa a résisté à la vague orange, mais de peu. Donc, j'aimerais commencer en remerciant Julie Demers d'avoir porté le flambeau. Et je tiens à lui dire sincèrement bravo pour la belle campagne à l'investiture qu'elle a menée récemment. Oui, on peut l'applaudir. Bravo, Julie. Bravo, Julie. Merci. La dynamique joue aujourd'hui en notre faveur à Bourassa. La circonscription est vacante, abandonnée par les libéraux. Et le NPD vient de recruter une candidate de grande envergure, comme vous venez de le voir, une femme de talent, Stéphane Moraille. Nous avons une chance réelle de faire basculer Bourassa dans notre camp. Ensemble, nous avons la chance d'envoyer le signal que le NPD est mieux placé pour former un gouvernement progressiste, compétent et transparent à Ottawa. Évidemment, précisément pour la raison que je viens de donner, Bourassa est un château fort libéral. Mais des châteaux forts libéraux, on aime ça au NPD, n'est-ce pas? Rappelez-vous de l'élection partielle de 2007 dans un autre château fort libéral, Outremont. À l'époque, les commentateurs nous disaient que c'était absurde de croire que le NPD pouvait l'emporter. Ils nous disaient qu'il n'y avait pas de place pour le NPD au Québec. Vous vous souvenez de ça? Moi, oui. Mais nous, on savait que les valeurs du NPD sont les valeurs des Québécois et les électeurs d'Outremont le savaient aussi. Ils m'ont élu en 2007, réélu en 2008, puis en 2011. C'est le Québec au grand complet qui élisait une soixantaine de néo-démocrates à la Chambre des communes. Alors, on compte sur vous. On compte sur vous pour créer la même surprise dans Bourassa, pour écouter les gens, pour ramasser les fonds et pour présenter notre vision. Depuis trop longtemps, les libéraux tiennent les gens de Bourassa pour acquis. Il est temps que ça change. Ensemble, nous pouvons faire tomber l'un des derniers châteaux forts libéraux du Québec. Stéphane Moraille a immigré au Canada à l'âge de 17 ans. Elle arrive d'Haïti avec sa maman, qui l'élève, elle et sa sœur. Elle a vendu des millions de disques avec le groupe Brandvan 3000. Elle a fait ses études de droit pendant ce temps-là et est aujourd'hui avocate très respectée en droit commercial spécialisée en propriété intellectuelle. Oh, elle est maman. Elle est exactement le genre de personne dont rêvent les électeurs de Bourassa. À nous maintenant de la présenter et de faire tout le travail terrain que cela impose. Les gens de Bourassa méritent quelqu'un de la qualité de Stéphane Moraille. Stéphane Moraille mérite toute l'aide qu'on est capable de lui apporter. Oh, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute de l'effet que l'élection de Stéphane Moraille va avoir sur notre équipe pour venir la renforcer. Mais c'est une équipe qui est déjà parmi les plus fortes et les plus diversifiées de l'histoire du Canada.
Au Parlement, c'est le NPD qui détient le record du plus grand nombre de femmes. Et, oui, vous pouvez l'applaudir. Mais on est aussi le parti qui détient le record, n'est-ce pas, Catherine et Eddie, du plus grand nombre de jeunes. Nous avons aussi, et j'en suis très fier, le caucus qui a la plus grande diversité, le seul parti qui peut se targuer de représenter tous les Canadiens. Même dans un contexte de gouvernement majoritaire, notre équipe a réussi à faire des gains concrets et importants. Rappelons-nous, au printemps dernier, Alexandrine Latendresse, notre collègue députée de la région de la Capitale-Nationale, a tendu la main aux autres partis, et c'est sa nature aussi. Elle a tendu sa main pour faire adopter un projet de loi. Pas n'importe quel projet de loi. Une loi pour renforcer le bilinguisme au Parlement fédéral, et elle a obtenu l'appui de tous les partis. Vous savez, à partir de maintenant, depuis l'adoption de la loi d'Alexandrine, tous les hauts fonctionnaires, comme le vérificateur général, on a vu ce que ça donnait, le vérificateur général est un poste si important, il doit pouvoir, dès l'entrée, pouvoir parler à l'ensemble des Canadiens. Bien, le vérificateur général, le directeur général des élections, par exemple, devront maîtriser nos deux langues officielles avant leur entrée en poste. C'est le NPD qui a garanti ça pour le futur. Et ça démontre, cette loi néo-démocrate, ça démontre clairement notre vision d'égalité et de respect. Mais notre bilan ne s'arrête pas là. Nos députés ont réussi à faire reculer le premier ministre sur plusieurs enjeux. Nous l'avons forcé, par exemple, à revoir son programme de travailleurs étrangers temporaires. Un programme qui permettait à des banques comme la Banque Royale et à d'autres grandes entreprises de remplacer les travailleurs canadiens par du cheap labor étranger. Le NPD est la première opposition officielle à se tenir debout face aux conservateurs pour les Canadiens. Nous sommes les seuls à mettre en lumière les impacts désastreux des politiques conservatrices pour nos économies régionales, pour nos emplois, pour notre environnement et pour notre qualité de vie. Le Canada peut changer d'approche. Au cours des 2 prochaines années, nous allons rappeler que le Canada est capable de mieux. Nous allons prouver aux Canadiens que l'optimisme et l'espoir ont toujours leur place en politique fédérale. Et qu'en unissant nos forces, nous pouvons bâtir un meilleur Canada où personne n'est laissé pour compte. Ça va vous rappeler quelque chose de 2011, parce que pour y arriver, nous devons travailler tous ensemble. Nous devons redoubler d'efforts pour renforcer l'organisation de terrain du NPD, pour bâtir une machine électorale plus forte et mieux rodée. Il y a de quoi être fier du travail accompli depuis l'élection de 2011, car les racines du NPD sont ancrées plus profondément que jamais au Québec, mais on sait tous, il reste du travail à faire. Mais nous devons continuer de recruter des membres, de former des militants, de faire du porte-à-porte. La prochaine élection sera une lutte serrée, une lutte qui se mènerait dans chaque région, dans chaque ville et dans chaque maison. Et pour gagner cette bataille, la formule est fort simple. Nous devons avoir des troupes sur le terrain. La victoire en 2015, ça commence ici et maintenant. À Ottawa, on a un gouvernement en fin de régime qui est en train de fuir ses responsabilités. Il y a 1 mois, M. Harper a décidé tout simplement de fermer le Parlement, encore une fois. Depuis 2006, ce premier ministre a prorogé le Parlement pour un total de 181 jours. Un record pour un premier ministre de notre époque. Croyez-le ou non, c'est encore pire que Jean Chrétien au beau milieu du scandale libéral des commandites. Cet automne, les conservateurs n'ont donc rien fait pour les Canadiens. Rien fait pour aider les chômeurs à se trouver un emploi à temps plein. Rien fait pour aider les familles à diminuer leurs dettes.
Rien fait pour inverser la tendance inquiétante des changements climatiques. Et rien fait pour renforcer la sécurité ferroviaire. Vous avez vu encore une tragédie hier en Alberta. Nous sommes arrivés à un tournant dans la politique canadienne. Et le NPD a devant lui une chance historique de changer les choses. L'été dernier, j'ai fait la tournée du pays pour entendre le point de vue des Canadiens sur la cascade de scandales au Sénat. Et leur message était clair. Ils en ont assez. Ils en ont assez de voir les partis au pouvoir piger dans les fonds publics pour récompenser leurs candidats défaits et leurs organisateurs politiques. Ils en ont assez de voir leur premier ministre fuir ses responsabilités. La crise de confiance actuelle va au-delà des dépenses douteuses de quelques sénateurs. Elle va au-delà des manquements à l'éthique et des mensonges de quelques ministres ou de quelques députés. C'est une crise qui découle de la culture de « tout m'est dû » qui règne depuis des décennies à Ottawa. Une culture imbriquée dans l'ADN des partis conservateurs et libéraux. Encore aujourd'hui, les deux vieux partis ont le culot de penser que les Canadiens n'ont pas d'autre choix que de les mettre au pouvoir, chacun à leur tour. Bien, j'ai des nouvelles pour eux autres. Les Canadiens ont un autre choix. Ils ne sont pas forcés d'alterner entre la corruption conservatrice et la corruption libérale. Ils peuvent voter pour un gouvernement responsable, compétent et intègre. Ils peuvent voter pour un parti, oui. Ils peuvent voter pour un parti qui a les mains propres, et ce parti, c'est le NPD. Je vous le dis et je vous le redis. Le NPD est le seul parti capable de faire le ménage une fois pour toutes. Tout comme nous sommes les seuls à être capables de remettre notre économie sur la voie d'une croissance plus équitable et plus durable. Aujourd'hui, le Canada est aux prises avec des niveaux d'inégalité jamais vus depuis la Grande Dépression. L'endettement des ménages atteint des niveaux records. Et pour la première fois de notre histoire, les revenus de la classe moyenne sont en déclin constant. Pourquoi ça? Parce que les emplois bien rémunérés d'autrefois disparaissent au profit d'emplois précaires, mal payés ou à temps partiel. Parce que le gouvernement met tous ses œufs dans le panier de l'exploitation pétrolière et gazière en abandonnant des secteurs entiers de notre économie. En abandonnant nos travailleurs saisonniers, nos travailleurs manufacturiers, nos jeunes, et j'en passe. Au cours des 35 dernières années, sous des gouvernements conservateurs et libéraux, la part de revenus des 20 % les plus riches a augmenté, tandis que ça diminuait pour les autres 80 %. Notre économie a grandi de près de 150 %, pendant que le revenu moyen des familles canadiennes chutait de 7 %. Depuis 30 ans, on nous rabat les oreilles avec l'idée qu'il suffit de tasser le gouvernement pour que la prospérité arrive et pour qu'elle profite à tout le monde. Ah, ouais? Réduction d'impôts aux grandes entreprises, coupe budgétaire dans nos services publics, démantèlement de nos protections en matière de sécurité, d'environnement et de santé publique. On nous a fait miroiter toutes sortes de promesses, toutes sortes de richesses. Eh bien, aujourd'hui, force nous est de constater qu'on nous a menti. La vaste majorité des Canadiens n'a pas profité de ces mesures. Au lieu de défendre l'intérêt public, les gouvernements libéraux et conservateurs se contentent de défendre encore et toujours les intérêts privés. Nous pouvons faire autrement, nous pouvons faire mieux, nous allons faire mieux parce que les Canadiens méritent mieux. Le NPD a un plan pragmatique pour le Canada. C'est du gros bon sens. Pour répondre aux besoins des générations d'aujourd'hui,
sans négliger sur les générations futures. Un plan pour créer des emplois dans une économie diversifiée digne de notre siècle, qui fait avancer chaque secteur d'activité, pas jouant l'un contre l'autre, en proposant, par exemple, des incitatifs fiscaux aux petites et moyennes entreprises qui créent des emplois pour les jeunes, plutôt que de faire des cadeaux fiscaux généralisés à toutes les entreprises, même à celles qui délocalisent nos emplois ailleurs dans le monde. Cela veut dire, oui, vous pouvez applaudir parce qu'on va mettre fin à ça. Ça veut dire aussi mettre fin aux pratiques abusives des émetteurs de cartes de crédit et des grandes pétrolières qui s'organisent entre eux à la pompe, c'est une évidence. Et de s'assurer que nos aînés peuvent prendre leur retraite dans la dignité en ramenant, et c'est un engagement formel du NPD, en ramenant l'âge d'admissibilité à la sécurité de la vieillesse à 65 ans. Cette semaine, dans leur fameux discours du trône, les conservateurs auraient voulu nous faire croire qu'ils ont à cœur l'intérêt des consommateurs et de la classe moyenne, tout d'un coup. Ils sont même allés jusqu'à copier certaines de nos politiques en matière de protection du consommateur. Même s'ils ont voté contre à chaque fois qu'on les a proposées par le passé, bien, les Canadiens ne sont pas dupes. Ils comprennent très bien le petit jeu des conservateurs à seulement 2 ans des élections. Les Canadiens méritent mieux. Ils méritent un gouvernement qui est là pour eux et qui travaille sincèrement dans l'intérêt de leur famille. En 2015, c'est exactement ce que le gouvernement NPD va faire. D'un bout à l'autre du pays, c'est vers nous que se tournent les Canadiens pour montrer que c'est possible d'être à la fois prospère et progressiste. Nous devons convaincre une majorité de Canadiens d'adhérer à notre vision. Je vous avertis, ça ne sera pas facile. Chaque personne dans cette salle devra travailler encore plus fort. Mais je sais que nous en sommes capables. À la prochaine campagne électorale, les conservateurs n'auront pas le choix. Ils vont faire face à une machine néo-démocrate vraiment bien rodée, prête pour la bataille. Nous allons nous battre pour chaque circonscription que compte ce pays, parce que contrairement à M. Harper, notre vision du Canada n'exclut personne. Chers amis, c'est le moment de travailler ensemble et de construire des ponts pour rassembler les Canadiens, de montrer aux gens qu'ils peuvent voter pour le changement et l'obtenir. C'est le moment de bâtir un Canada qui nous rend fiers, pas juste pour aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Merci beaucoup. On continue.